Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité pour ce mardi 10 juin 2025. Nous sommes en direct dans Cropotique sur Top 243 News. Dans quelques instants, le président de la République va faire son entrée dans cette salle mythique qui va abriter la 12e conférence des gouverneurs à travers cette ville des Kolwezi dans la province du Lualaba. Pour ce faire, nous allons d'abord vous laisser suivre les discours qui a été préparé par le gouverneur, le président des assemblées provinciales, mais également, très chers téléspectateurs, par le président de la République. Nous allons également prendre le surprise qui nous attend afin de cheminer ces nouveaux numéros avec vous de l'actualité en direct de la province du Lualaba et dans la ville de Kolwezi. Ici également de rappeler que le président de la République a fait son entrée hier, mais il ne s'est pas reposé, il était allé directement inaugurer les différents chantiers ici qui a été déjà presque acheminé. Alors nous allons quand même vous faire revivre cette deuxième journée ici en direct. On va juste revenir pour boucler la boucle avec vous ensemble. Merci pour votre attention. Tangible dans divers domaines, traduisant ainsi une volonté ferme. Avant toute chose, je rends gloire à l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour la grâce qui nous accorde d'être réunis dans ce beau cadre pour échanger en frères et sœurs, enfants d'un même père. J'adresse les sincères remerciements à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et président de la conférence des gouverneurs de province, pour avoir concrétisé la volonté des constituants en instituant pour la première fois dans notre pays l'organisation des assises 2 fois l'an. Garant de l'unité nationale, le chef de l'État qui accorde une attention particulière à cette conférence a choisi un thème évocateur: la santé comme facteur de cohésion sociale et du développement durable des provinces, qui nous rappelle à juste titre que sans santé, il ne peut y avoir ni progrès, ni paix durable, ni justice sociale. Comme le disait Hippocrate, la santé est le bien le plus précieux que nous puissions posséder. C'est pourquoi nous devons agir avec détermination pour moderniser nos infrastructures sanitaires, renforcer la formation et le déploiement du personnel de santé, garantir un accès équitable et universel aux soins de qualité, notamment pour les femmes, les enfants et les populations rurales. Nelson Mandela a affirmé: la cohésion sociale est le ciment qui maintient une société unique et forte. C'est en renforçant ces ciments que nous pourrons construire des provinces prospères et résilientes. Ban Ki-moon nous rappelle également que le développement durable ne peut être atteint qu'à travers des actions concertées et des politiques bien pensées. Ensemble, pour tous ces assises, formulons des avis clairs et proposons des solutions concrètes aux défis de notre temps. Je rends hommage au chef de l'État, commandant suprême des FARDC de la PNC, pour son engagement dans la lutte contre l'injuste agression rwandaise, appuyée par certains renégats. Je salue son leadership visionnaire, son courage politique et ses nombreuses victoires diplomatiques qui ont hissé notre pays. Je salue son leadership visionnaire, son courage politique et ses nombreuses victoires diplomatiques qui ont hissé notre pays au rang d'acteur majeur sur l'échiquier international. Grâce à sa diplomatie agissante, la République démocratique du Congo vient d'enregistrer 2 victoires diplomatiques majeures. Son élection comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'exercice 2026-2027 avec 183 voix sur 187. Son élection comme vice-président de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU qui s'ouvrira le 9 septembre prochain. Je vous invite à acclamer.
Le Lualaba est très honoré aujourd'hui. La République tout entière le regarde comme une lampe allumée et votre présence à cette 12e session témoigne de votre implication au nom de toute sa population. On y propre, je vous dis merci beaucoup. Je souhaite donc la bienvenue à toutes les délégations et à chacun d'entre vous. Bienvenue et bon séjour à Colombie. J'adresse une considération particulière avec hommage réitéré à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son soutien constant à notre province. Le Lualaba est fier d'être Le Lualaba est fier d'être dirigé par une femme formée et encouragée par le président, son entraîneur, son conseiller et son d'applaudir notre premier citoyen. Les Lualaba qui sont nés avant nous sommes une province de la République démocratique du Congo, peuple de Congolais et d'étrangers, situé au cœur du bassin minier congolais. Le Lualaba, dont les chefs-lieux et Colombie regorgent des ressources naturelles majeures et d'un potentiel humain important, présent de lui à une stratégique pour l'essor de notre nation. Je vous invite à continuer de soutenir les leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, garant de l'unité nationale, et à œuvrer avec foi, humilité et engagement pour la consolidation de la paix et le développement de notre pays. Je remercie chaleureusement Madame la Première ministre, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, des Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, ainsi que tous les participants pour votre présence, leur engagement et leur contribution au succès de cette conférence. Au nom du peuple hospitalier du Lualaba, je vous souhaite la bienvenue chez vous, dans cette ère d'espérance et d'opportunité. Encore une fois, bienvenue. Welcome. Karibu. Karibu, karibu sana Lualaba. Karibu sana Lualaba. Karibu kwetu Lualaba. Kwenu tena, je vous remercie. Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga pour le mémorandum des gouverneurs. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président de la conférence des gouverneurs, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. À l'occasion de l'ouverture de cette 12e session de la conférence des gouverneurs qui se tient dans cette belle ville de Kolwezi, sous votre leadership inégalé, les gouverneurs de province vous félicitent pour toutes les victoires remportées sur divers fronts, notamment devant le Conseil des droits de l'homme et le Conseil de sécurité des Nations Unies, pour les avancées significatives observées dans la recherche des solutions face à la guerre injuste imposée à notre pays et pour la réunification du territoire national. Le gouverneur des provinces constate une exécution de la très grande majorité des recommandations des précédentes sessions de la conférence des gouverneurs. Quelques-unes sont épinglées ici. La non-opéralisation de la Caisse nationale de péréquation. Organe pourtant institué pour corriger progressivement les inégalités entre les provinces et entre les entités territoriales décentralisées. Ce point est le premier objectif de l'axe stratégique 5.3 du programme d'action du gouvernement
2024-2028, à savoir le parachèvement de la décentralisation budgétaire et financière. Tout en saluant l'opérationnalisation effective de la CNP, les gouverneurs de province recommandent également la révision de la loi organique numéro 16/028 portant organisation et fonctionnement de la Caisse nationale de péréquation, car elle réduit sensiblement le rôle des provinces tant dans l'identification des besoins que dans l'exécution des projets. 2. Le non-paiement régulier de la rétrocession. Comme rappelé lors de nos précédentes sessions de la conférence, les gouverneurs de province reviennent sur leur demande de voir la rétrocession versée régulièrement aux provinces afin de permettre aux gouvernements provinciaux de maximiser leur impact sur les communautés qu'elles servent. Pour un meilleur suivi de points ci-dessus cités, le gouverneur de province demande à ce que le ministre national des Finances et son collègue du budget soient également inscrits dans la loi comme membres de la conférence des gouverneurs afin que l'exécution de certaines recommandations adoptées à chaque session leur soit opposable. Étant donné que les actions à mener exigent des moyens financiers adéquats. 3. La tendance pour certaines assemblées provinciales de déstabiliser les exécutifs provinciaux par l'usage abusif d'émotions. Pour une meilleure harmonisation entre les institutions provinciales, le gouverneur de province reste convaincu que l'objectif principal du pouvoir de contrôle reconnu aux assemblées provinciales est d'arriver à une gestion saine des provinces plutôt qu'à la création de crises persistantes préjudiciables à leur existence. Le gouverneur de province sollicite également le paiement régulier des émoluments des honorables députés provinciaux. Par ailleurs, le gouverneur de province exprime leurs vives inquiétudes quant à la persistance et augmentation alarmante des cas du VIH pédiatrique qui nécessitent une prise en charge urgente pour son élimination. Il salue les efforts consentis par le chef de l'État dans la mise en œuvre progressive de la couverture santé universelle, un des mécanismes de lutte contre ces fléaux à l'ensemble des provinces. Tout en vous remerciant pour l'attention constante que vous avez toujours apportée aux préoccupations des provinces, le gouverneur de province réaffirme leur soutien aux actions menées par votre haute autorité en vue de la restauration de la paix sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, Père Oumachi Apolesi plutôt le 10 juin 2025. C'est la province de Bazoué pour la motion de soutien au président de la République, chef de l'État. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, président de la conférence des gouverneurs de province, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Nous, collectif des gouverneurs de la ville, province de Kinshasa, réunis à l'occasion de la 12e session de la conférence des gouverneurs de province. Nous tenons à vous adresser nos vifs remerciements pour avoir convoqué cette rencontre importante, conformément aux dispositions combinées de l'article 200 de la Constitution de la République démocratique du Congo et de l'article 10
de la loi organique numéro 08/015 du 7 octobre 2008 fixant les modalités d'organisation de la conférence des gouverneurs de province. Excellence, Monsieur le Président de la République, le collectif des gouverneurs de province salue avec gratitude les avancées notables enregistrées dans la conduite des affaires de l'État depuis votre accession à la magistrature suprême. Sous votre leadership, la République démocratique du Congo a connu des progrès tangibles dans divers domaines, traduisant ainsi une volonté ferme de transformation structurelle et de redressement national. En notre qualité de représentant de votre haute autorité dans nos provinces, nous réaffirmons votre indéfectible soutien à l'ensemble des actions entreprises par votre Excellence en vue d'instaurer une paix durable sur toute l'étendue du territoire national, de préserver l'unité nationale et de défendre l'intégrité territoriale de notre pays. La République démocratique du Congo ne cédera pas et ne cédera jamais face aux tentatives de balkanisation nourries par les intérêts égoïstes de certains individus ou puissances. Nous vous félicitons avec force pour les victoires diplomatiques et politiques majeures enregistrées sous votre impulsion, notamment l'élection de notre pays comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce succès témoigne du rayonnement international retrouvé de notre pays grâce à votre diplomatie agissante. Nous saluons également votre engagement personnel et constant en faveur du retour de la paix face à la guerre injuste imposée par le Rwanda et ses supplétifs de l'AFC AR-1123. Mus par une convoitise inacceptable de nos ressources naturelles. S'agissant de la question cruciale des minerais, nous saluons votre capacité stratégique à orienter les négociations vers des partenariats équitables, notamment avec les États-Unis d'Amérique. Le partenariat gagnant-gagnant que vous avez impulsé ouvre la voie à une paix durable et à une valorisation responsable des richesses nationales au bénéfice de la République. Dans cette perspective, quoi de plus normal que nos ressources minières, hier source de conflit, deviennent aujourd'hui vecteurs de paix et de développement. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous méritez notre admiration et nos acclamations frénétiques. Par ailleurs, nous soulignons l'extrême importance de préserver la stabilité des institutions nationales et provinciales issues des récentes élections. Ces institutions incarnent la souveraineté populaire et sont les piliers de la gouvernance démocratique, de la continuité républicaine ainsi que de l'unité et de l'intégrité nationale. Pour clore, nous appelons l'ensemble du peuple congolais à faire bloc autour de votre autorité, à s'unir comme un seul homme pour défendre la patrie, ses valeurs et ses acquis sous votre leadership éclairé et rassembleur. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le président de la République, fait à Kolwezi, le 9 juin 2025, pour les gouverneurs de province. 1. Pour la province du Bas-Soulélé. Bakomito Gambu Jean.
Pour la province de l'Ituri, le général Johnny Luboya Achara. Pour la province du Kasaï, le gouverneur Mukieti Mukasa Isma. Pour la province du Kasaï central, le gouverneur Karoulou Joseph Moïse. Pour la province du Kasaï oriental, le gouverneur Kayemba Moulé Neneka. Pour la ville-province de Kinshasa, le gouverneur Bouba Daniel. Pour la province du Congo central, le gouverneur Maswami Pilolo Lucas. Pour la province du Kwango, le gouverneur Boussoudji Louis. Pour la province du Pile, le gouverneur Philippe Akamitouma. Pour la province de l'Omani, le gouverneur Kalongo Clément. Pour la province du Malaba, la gouverneure Masuka Saïni. Pour la province du Maïdombe, le gouverneur Osso Kevani Lebon. Pour la province du Maniema, le gouverneur Kakwankoupi Moïse. Pour la province de la Mongala, le gouverneur Mabekaka Jean Moïse. Pour la province du Nord Kivu, le général-major Somo Kakoulé Evariste. Pour la province du Nord Ouganda, le gouverneur Katongo Afiobato Jean-Bosso. Pour la province du Sankourou, le gouverneur Esito Mara. Pour la province du Sud Kivu, le professeur Kouroussi Sadi. Pour la province du Sud-Oubangi, le gouverneur Mukonga Lobo Michi. Pour la province du Tanganyika, le gouverneur Kitongwa Christophe. Pour la province de la Chopo, le gouverneur Médomolia et Mabonga Bona. Pour la province de la Joapa, le gouverneur Yambe Togo Ama. Je vous remercie. Respectueusement, nous invitons Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour son discours. Honorable Président du Sénat, permettez-moi d'exprimer tout d'abord ma profonde gratitude à la population de cette magnifique province pour l'accueil particulièrement chaleureux qu'elle m'a réservé. Le thème de cette 12e session, intitulée « La santé, facteur de cohésion sociale et du développement durable des provinces », revêt pour moi une importance capitale, car la santé n'est pas seulement un droit fondamental, elle est le socle de la cohésion nationale, du progrès économique et du développement durable. Elle symbolise notre aspiration collective à la justice sociale, à la dignité humaine et à la paix. Notre système de santé en République démocratique du Congo porte encore les stigmates des décennies de conflits armés et d'instabilité. Nos infrastructures de santé sont souvent insuffisantes, voire inexistantes dans certaines régions. Le manque de personnel qualifié, des épidémies récurrentes telles que le choléra, le paludisme, la rougeole, la méningite, le VIH-Sida ou encore le virus monkeypox et les difficultés d'accès aux soins, particulièrement dans les zones rurales et les régions en conflit, demeurent préoccupants. Les femmes enceintes, les enfants et les personnes âgées restent tragiquement les premières victimes de cette insuffisance, illustrées par des taux de mortalité maternelle et infantile encore beaucoup trop élevés. Face à ces défis, nous avons décidé de placer la couverture santé universelle, CSU en cycle, au cœur de notre projet national. Celle-ci n'est pas une option parmi d'autres, mais une nécessité absolue pour garantir à chaque Congolais
indépendamment de son lieu de vie et de sa situation économique, un accès équitable à des soins de qualité. Elle s'inscrit en parfaite cohérence avec les objectifs de développement durable, notamment les ODD 2, 3, 10 et 16, et vise à réduire les inégalités qui fragilisent nos provinces et compromettent notre cohésion nationale. Depuis l'adoption du plan stratégique national de la couverture santé universelle en décembre 2021, des progrès significatifs ont été accomplis. Nous avons créé des établissements publics dédiés, intégrés au CSU, intégré la CSU dans notre cadre législatif avec ordonnance de loi numéro 23/006 du 3 mars 2023 et la loi numéro 18/035 du 13 décembre 2018 et mise en place le Conseil national de la couverture santé universelle que je préside avec l'appui de Madame la Première ministre, de mon directeur de cabinet et de plusieurs membres du gouvernement. Au niveau provincial, les comités provinciaux de couverture de santé universelle, placés sous votre responsabilité, Madame et Messieurs les gouverneurs, incarnent une gouvernance décentralisée, ancrée dans les réalités locales. Depuis septembre 2023, la gratuité des soins maternels et néonatals, premier paquet de la CSU, a transformé des vies. À Kinshasa, puis dans plusieurs provinces, plus de 2 millions d'accouchements ont été pris en charge sans frais et plus de 50 000 nouveau-nés malades et prématurés ont bénéficié de soins. Quelques 4 600 établissements de santé dans 257 zones de santé sont mobilisés. Ces efforts ont mis fin à la pratique inhumaine des séquestrations de femmes et de nouveau-nés pour non-paiement et ont réduit de manière significative la mortalité maternelle et néonatale, comme l'attestent les études de l'Institut national de santé publique et de l'École de santé publique de Kinshasa. Dans cette dynamique, je vous annonce la mise en œuvre progressive de l'assurance maladie obligatoire conformément à l'ordonnance précitée. Un dialogue social inclusif conduit dans le cadre du Conseil national du travail a permis de définir des modalités de cotisation équitables, 2% à la charge des employeurs et 0,5% pour les travailleurs. Cette réforme vise à élargir l'accès aux soins, renforcer la protection financière des ménages et mobiliser les ressources domestiques pour réduire notre dépendance à l'aide internationale. Une attention particulière sera portée à certaines catégories vulnérables, telles que les forces armées, la police, les agents de l'État ainsi que les populations indigentes. C'est un acte fort de justice sociale et de reconnaissance envers ceux qui protègent notre pays. Mesdames et messieurs, Madame et Messieurs les gouverneurs de province, distingués participants, Mesdames et Messieurs, cette 12e session a pour but principal de discuter de l'importance de la couverture santé universelle comme un outil structurant pour améliorer la cohésion sociale, garantir la stabilité politique et diminuer les inégalités sociales au sein des provinces et des entités territoriales décentralisées des ETD. Les échanges porteront sur les façons dont la CSU peut réduire les tensions sociales et promouvoir l'inclusion. On abordera également les différences en matière d'accès aux soins de santé et leurs répercussions sur le développement social. Enfin, des stratégies seront proposées pour diminuer ces inégalités grâce à la CSU. Votre rôle dans ce chantier national est crucial. Vous
Vous êtes les artisans directs de la CSU à travers les comités provinciaux que vous présidez. Je vous exhorte donc à intégrer systématiquement la santé dans vos politiques publiques, à mobiliser les ressources locales de manière transparente et à garantir une équité territoriale exemplaire. La participation active des communautés est indispensable pour assurer la durabilité de nos initiatives. Cette session devra être l'occasion d'échanger sur les défis et les opportunités liées à la vaccination, la nutrition, la planification familiale et les innovations dans le financement de la santé. La médecine communautaire, expérimentée avec succès depuis les années 1970 dans nos provinces, doit être valorisée pour renforcer notre système sanitaire. Nous devons également investir dans la modernisation de nos hôpitaux, finaliser la réforme hospitalière et promouvoir des partenariats publics-privés en intégrant les ONG, la société civile et les communautés bénéficiaires. Face aux défis sécuritaires, notamment à l'est de notre pays, la CSU devient aussi un acte de résistance sociale. Dans les zones affectées où les structures de santé sont détruites et les médicaments rares, la reconstruction par la dignité et la solidarité constitue une réponse à la guerre elle-même. Au-delà des frontières locales, la lutte contre les épidémies comme la rougeole, le choléra, le paludisme et Ebola doit être une démarche communautaire et interprovinciale. La diplomatie sanitaire, en favorisant la coopération et l'échange d'informations, peut devenir un levier de paix entre nos provinces. Je tiens à saluer la tenue récente du 4e Forum national sur la vaccination, consacré à l'éradication des maladies comme la poliomyélite et la lutte contre la malnutrition et le cancer du col de l'utérus. Je félicite les gouverneurs pour leur engagement, renouvelé dans la déclaration de Kinshasa, notamment en matière de financement, de suivi et de redevabilité. À l'issue de cette session, les provinces les plus performantes seront honorées pour leur exemplarité. Enfin, il est temps que la santé cesse d'être perçue comme un privilège réservé à quelques-uns. Elle doit plutôt être un droit inaliénable garanti à chaque Congolais, quelles que soient ses origines sociales, religieuses ou ethniques. Ensemble, redonnons à chaque Congolais la dignité d'un accès équitable aux soins. Ensemble, bâtissons des provinces fortes, solidaires et prospères. Sur ce, je déclare ouverte la 12e session de la conférence des gouverneurs de province. Je vous remercie. Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération. Honorables députés et sénateurs nationaux, qui a performé, c'est la province du Olomalo. Cela tombe très bien que nous fassions cette conférence de gouverneurs pour la
sont des défis de pouvoir arriver à convoquer et réaliser la conférence des gouverneurs selon le calendrier prévu par la Constitution. Il en faut 2 par an, c'est on tient le programme tel que prévu. Je crois qu'elle va se dérouler encore pendant 3 jours. Le plus important ici, c'est d'arriver à ce que l'exécutif national, le pouvoir central et les provinces se rencontrent pour discuter des politiques publiques, mais aussi évaluer la gestion quotidienne des provinces. On va évaluer les recommandations de la 11e conférence qui s'est tenue à Calédonie et on va aller sur les prochaines recommandations. C'est un exercice qui nous permet d'évaluer et d'avoir une vision assez claire et globale entre la gestion des provinces à travers l'exécutif national et les provinces. Nous sommes en train de gagner. Il y a 6 mois, nous étions à Calédonie. Nous venons de tenir le pari en termes de timing. Et dans les 6 prochains mois, on va l'annoncer à la République. Nous serons dans la province que le président de la République va se tenir la prochaine province. Le bilan, on le fait principalement dans l'évaluation des différentes recommandations. Je crois que vous allez suivre à la reprise des travaux. Nous allons partager avec tous les participants l'évaluation de la 11e, des recommandations de la 11e. C'est vrai que à chaque fois on constate que en termes d'évaluation, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais le plus important, c'est qu'on se réunit chaque fois et qu'on s'interpelle mutuellement, que ce soit le gouvernement central et le gouvernement provincial, sur notre rôle que nous avons à jouer dans la mise en place des politiques. Non, nous sommes très honorés parce que cette conférence est axée sur la santé. Ça prend en charge les différentes populations vulnérables, les femmes enceintes, les enfants. Et nous sommes contents, particulièrement nous les Tanganyika, pour avoir été honorés par ces diplômes de mérite. Comme vous le savez, l'Assemblée provinciale a apporté beaucoup dans l'élaboration de l'EDI portant financement de la vaccination au niveau provincial, mais aussi nous avons mis en place le cadre, le réseau de parlementaires au niveau provincial d'appui à la vaccination. Donc tout cela a concouru à ce que aujourd'hui la province du Tanganyika a été primée comme la première province à travers la République. Oui, c'est une grande joie pour nous et pour le peuple tanganyikais et toute la population congolaise. Nous remercions le président de la République pour avoir pensé à cet aspect des choses longtemps ignoré, pourtant consacré dans notre Constitution. La santé, c'est un droit inaliénable de nos populations. Nous sommes très contents de participer au lancement de cette 12e session de la conférence des gouverneurs par Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président de la conférence de gouverneurs. Le discours du chef de l'État, c'est un discours qui nous invite au travail. C'est un discours de conscientisation sur le rang primordial que nous avons à réserver à la santé, parce que la santé est vraiment d'une extrême importance pour tous. Pour travailler, on doit être en bonne santé. Et avant toute autre chose, il faut donc donner de l'importance à la santé. C'est pour cela que vraiment nous sommes ici réunis. La session est principalement dédiée à la couverture santé universelle, les questions de vaccination, les questions de lutte contre les maladies tropicales et voilà, différentes questions sur la santé, les états des lieux de la santé de nos différentes provinces. Donc nous sommes très contents et ce n'est pas sans raison que le chef a bien choisi de discuter autour de cette conférence plutôt donc autour de la question de la santé. Je tiens d'abord à préciser qu'il s'agit d'un travail d'équipe. Chacun, dans la sphère de ses responsabilités, essaie de donner le meilleur et c'est ce que nous faisons dans le domaine qui est le nôtre. Alors ce qu'on peut retenir de cette journée, c'est qu'au 2e jour de la visite d'itinérance du président de la République dans cette partie du pays, l'événement le plus important reste l'ouverture des travaux de la 12e conférence des gouverneurs. Il s'agit de ce rendez-vous institué par notre législation, un rendez-vous qui permet au président de la République d'être en face de tous les gouverneurs de province
Et pendant 3 jours, chacun devrait présenter le rapport de sa province en présence du président de la République. Vous avez suivi au cours de cette journée inaugurale les orientations qui ont été données par le président de la République. C'est que l'accent est mis cette année sur la santé comme vecteur de la cohésion nationale, mais aussi du développement durable. Il n'y a pas de santé, il n'y a pas de développement sans la santé, il n'y a pas de paix non plus sans la santé. Et le président de la République a lancé un appel à l'endroit de tous les gouverneurs pour qu'ils soient des acteurs clés dans l'implémentation de son projet de société, surtout dans le domaine de la santé. C'est le plus grand message et c'est le moment important à retenir par rapport à cette cérémonie d'ouverture. Écoutez, de manière générale, c'est d'abord une quinzaine d'édifices publics, c'est-à-dire des infrastructures d'intérêt communautaire qui seront inaugurés, mais il y en a d'autres qui seront visités par le président de la République. Et donc, on se retrouve sur une trentaine d'ouvrages de manière générale. Ce qu'on peut retenir par rapport aux infrastructures d'intérêt public, c'est par exemple ces bâtiments pour l'administration de province, cet amphithéâtre où nous nous trouvons qui devrait servir d'un centre international de conférences pour de grands forums. Il n'y a pas que ça, il y a l'aérogare international de Kolwezi, il y a des hôpitaux, l'hôpital général de référence de Mwangezi, il y a des ponts et chaussées à inaugurer, il y a le bâtiment de la CENI, le bâtiment de la direction des recettes provinciales, il y a plein d'infrastructures d'intérêt communautaire qui seront inaugurées au cours de cette mission d'itinérance. Parole ici en direct dans cette salle mythique autour de l'ouverture de la 12e session ordinaire de la conférence des gouverneurs ici dans la ville de Kolwezi et plus précisément dans la province d'Ilualaba. Après cette prise de parole qui vient d'être faite par le président de la République, le ministre de la Santé qui a remis symboliquement aux 3 provinces qui ont distingué de leur couverture santé universelle, mais également, très chers téléspectateurs, le gouverneur de la province du Bazouélé, très chers téléspectateurs, suivi également avec le vice-doyen des gouverneurs, Jacques Kiaboula, le gouverneur de la province du Haut-Katanga. Après cet événement, ici en direct, très chers téléspectateurs, vous avez eu le temps également de suivre le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, maître Jacquemaine Chabani, qui s'est exprimé. S'en est suivi également avec quelques gouverneurs et le président des assemblées provinciales ici en direct. Restez connectés parce que nous allons participer à cette deuxième étape de la journée de ce 10 juin 2025 ici en direct dans la ville de Kolwezi. Reste connecté pour suivre toute l'actualité autour de cette 12e conférence des gouverneurs dans la ville de Kolwezi et en province d'Ilualaba. À très bientôt. Un clin d'œil spécial à Nata qui nous a assisté pour avoir cette belle image chez vous, mais également le son. À très bientôt. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.